Alors une vidéo très courte maintenant pour compléter le paragraphe précédent, puisque on avait tracé la forme d'onde UC de T très rapidement. On va le refaire, mais de façon un tout petit peu plus détaillée, parce qu'il y a quand même quelques grandeurs importantes à montrer sur cette forme d'onde. Donc ici, je mets en l'axe temporel, comme tout à l'heure. En ordonnée, c'est la tension. Et la tension aux bornes du condensateur tend vers grand E, qui est la valeur asymptotique, avec la fameuse branche d'exponentielle qu'on a montrée tout à l'heure. Alors, ici, on a en rouge le point initial, puisque la condition initiale, c'était UC en t égale 0 égale 0. On fait l'hypothèse qu'au moment où on ferme l'interrupteur, pour charger le condensateur, il est entièrement déchargé Q égale 0. Et ensuite, la tension croît, moyennant la forme d'onde qu'on a démontrée dans l'équation différentielle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une façon de représenter sur cette courbe la constante de temps tau, c'est-à-dire que lorsque t est égal à tau, lorsque t est égal à tau, la constante de temps, on peut montrer que UC à t égale tau est égal à peu près 63% de la valeur asymptotique. C'est peut-être pas forcément à retenir par cœur, mais bon, si vous le savez, c'est pas plus mal. Donc à t égale tau, on a 63% de la charge. Et une autre valeur qui peut être utile de retenir, ou en tout cas de connaître, c'est que à t égale 3 tau, à 3 fois la constante de temps, en fait, on a UC qui est arrivé cette fois-ci à 95% de la valeur asymptotique. Donc ça permet un peu de représenter sur la courbe de charge, d'avoir une idée un peu de où on peut mettre la constante de temps par rapport à cette courbe-là. Donc je répète, à t égale tau, on a 63% de la charge, à 3 taux, on a 95% de la charge. On peut s'amuser à calculer ce qui se passe à 5 taux. À 5 taux, on a 99% de la valeur asymptotique. En toute rigueur, hein, il faut un temps t infini pour obtenir E. Quand on décharge, on a exactement le même type de forme d'onde, mais inversé. Là, pour le coup, on a cette fois-ci UC est égal à K fois exponentielle de moins T sur tau, avec K qui est la valeur de charge qu'on a obtenue au moment où on lance la décharge. Donc, typiquement, si on a attendu un temps infini, alors on va décharger à partir de grand E égale, pardon, à partir de UC est égal à grand E. En revanche, la constante de temps est la même, parce que charge et décharge, ça se fait avec la même constante de temps tau est égale à RC, et donc on a des courbes qui sont symétriques. Voilà.